Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Remaissa. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer sur la sira, sur la vie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et on va terminer un peu ce sujet-là, même si on n'a pas vraiment tout terminé. On va terminer pour le moment, on va dire. On y reviendra ensuite. On va terminer aujourd'hui, on va passer au sujet d'après. Et avant de clôturer, on va faire ce petit quiz sur la feuille de document que je t'avais remise la semaine dernière sur le Teams. Donc c'était cette feuille où il y avait plusieurs images qui concernaient Sierra. Et on va en fait avoir un quiz. Chaque image va être présentée. Il y aura des questions avec des choix. Alors je vais te demander de à chaque fois bien observer l'image, de bien observer le document et de pouvoir faire ton choix parmi les propositions qui te sont faites. Alors, c'est une vidéo, donc malheureusement, je ne peux pas le faire de façon interactive réellement. Je ne peux pas te demander de cliquer réellement sur le jeu. J'ai pas encore les compétences de faire ce genre de truc. Donc, je le fais en vidéo. Mais c'est un peu, voilà, on va essayer de jouer un peu comme si tu regardais une émission de télé. C'est un quiz que je fais d'habitude en classe, que je fais avec plusieurs élèves. Donc, bon, c'est toujours plus gai quand on est à plusieurs. Je fais parfois des équipes aussi. C'est pas vraiment faisable dans notre cas. Donc, voilà, on le fait en vidéo. J'espère que ça te plaira quand même et que tu apprendras certaines choses ou peut-être que tu sais déjà tout et ce serait encore mieux. On va commencer, je passe le premier document. Et je te demande sur ce fameux document numéro 1, je te demande d'observer donc cette image ici à gauche. Est-ce qu'il s'agit de petit a, une calligraphie chinoise? Est-ce qu'il s'agit de petit b, une calligraphie du nom Allah? Est-ce qu'il s'agit en petit c d'une calligraphie du nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ou est-ce qu'il s'agit en petit d d'un verset du Coran? Quelques secondes de réflexion. Petit a, petit b, petit c ou petit d. Est-ce que tu as trouvé? Il s'agit de une calligraphie du nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un mot ici en arabe, 4 lettres arabes qui commencent en haut à droite de l'image par cette espèce de forme un peu arrondie, c'est le mim, qui boucle et qui fonce sur la deuxième lettre, c'est le ha, mot ha. Il y a un mim qui est coincé dans la boucle tout en bas et ça remonte à gauche pour le del, Mohammed, Mohammedun, exactement. On voit dans la boucle de la lettre del, il est écrit quelque chose en arabe. Il est écrit tout au-dessus Rasulullah et ensuite dans la boucle même il est mis Sallallahu alayhi wa sallam. C'est la prière sur le prophète et ça fera partie d'un. Il y aura une petite leçon sur Teams à la fin de ce quiz sur la prière sur le prophète. Donc le fait de dire Sallallahu alayhi wa sallam. Donc je ne sais pas si tu connaissais cette calligraphie, si tu la reconnaissais ou pas. Donc tu pourras me dire sur Teams après si tu la connaissais ou pas. Et si tu veux, si tu la connaissais pas, je peux faire une leçon dessus pour la réexpliquer avec les lettres en arabe et tout ça. Si tu la connaissais et que tu n'as pas besoin qu'on la révise, bien donc tu me le dis. Dis-moi simplement sur Teams si tu connaissais donc le document 1, si tu connaissais cette calligraphie, ou si tu veux qu'on creuse un peu plus ce sujet. On va passer au document 2. Le document 2. Donc ici, je te demande d'observer cette image, d'observer cette photo. C'est une photo qui est assez connue, qui est très connue, qui se trouve dans beaucoup de salons, dans beaucoup de maisons, dans beaucoup de posters aussi, dans pas mal de mosquées, ça existe aussi. Cette image-là est souvent présente. Et je vous demande s'il s'agit petit a de la mosquée de la Mecque, en Arabie Saoudite, ou est-ce qu'il s'agit en petit b de la mosquée du prophète à Médine, toujours en Arabie Saoudite. Je te demande s'il s'agit de la mosquée de Namur, donc en Belgique, ou bien petit d s'il s'agit de l'université de Bruxelles, en Belgique. Alors, un peu de temps, un peu de réflexion, je te demande d'observer cette image. Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu ne la connais pas? Est-ce qu'il s'agit de la mosquée de la Mecque? Est-ce qu'il s'agit de la mosquée de Médine? Est-ce qu'il s'agit de la mosquée de Namur ou de l'université libre de Bruxelles? Il s'agit évidemment
de la mosquée du prophète à Médine. Alors elle est très connue, elle est typique. On voit le dôme un peu vert comme ça, tu vois le toit un peu à droite, un peu vert comme ça. C'est assez typique de cette mosquée-là. C'est une mosquée qui est très connue. Si tu veux, par exemple, tu tapes dans Google et tu tapes la mosquée du prophète à Médine, et tu vas trouver énormément d'images. C'est très connu. Peut-être que chez toi, tu as même des posters comme ça, il y a des cadres, ça arrive souvent. Donc c'est dans le dessin animé qu'on a regardé, c'est la première mosquée qu'ils construisent, ou quasiment. En tout cas, là où on voit dans le dessin animé qu'ils construisent une mosquée, qui commence à prier, c'est la mosquée de Médine qu'ils construisent. Et donc aujourd'hui, évidemment, elle a beaucoup changé comparé à cette époque-là. Et aujourd'hui, c'est une grande mosquée qui est vraiment immense. C'est la deuxième plus grande en islam. Et c'est une mosquée sainte en islam. Quand on va au Hajj, généralement, on va visiter aussi la mosquée du prophète dans la ville de Médine. On va passer au document 3. Alors, sur le document 3, on voit ici donc les piliers de l'islam, et on voit donc une image avec les 5 piliers de l'islam. Sans trop traîner sur l'image, justement, je vais te demander de trouver l'intrus. Je vais citer ici 6 propositions, et il n'y a que 5 piliers, donc il y en a un qui est un intrus. Je te demande de réfléchir et de trouver lequel est l'intrus. Quel est l'intrus dans les 5 piliers de l'islam? Si je dis que les piliers de l'islam, c'est petit a, aller au pèlerinage à la Mecque. Petit b, faire la prière 5 fois par jour. Petit c, les piliers de l'islam, c'est aussi prononcer la shahada. Petit d, les piliers de l'islam, c'est aussi croire au destin bon ou mauvais. Petit e, les piliers de l'islam, c'est donner la zakat aux pauvres. Et petit f, les piliers de l'islam, c'est jeûner le mois de Ramadan. Quelques secondes de réflexion. Tu sais qu'il y a 5 piliers, tu vois l'image. Avec l'image, c'est plus qu'un indice. Avec l'image, normalement, c'est facile à trouver. Et la plupart du temps, je pense que tu connaissais certainement déjà. Il y a un intrus dans la liste que j'ai citée ici. Quel est-il? Est-ce que tu as trouvé? Il s'agit du petit d qui est croire au destin bon ou mauvais. Et ça, c'était un pilier de la foi. Donc on a les piliers de l'islam qui sont ces 5 choses-là. Et dans le bon ordre. Sur l'image, ils sont dans le bon ordre. Le premier, c'est l'attestation de foi, qu'on appelle aussi shahada. Numéro 2, c'est bien sûr la prière, qu'on appelle la salat. 3, c'est l'aumône, qu'on appelle zakat. 4, on voit les gens qui sont prêts à manger, c'est pour le ftor, ils prennent le ftor, c'est le jeûne de Ramadan. Et au numéro 5, on voit quelqu'un qui est en habit de pèlerin, il s'apprête à aller au pèlerinage à la Mecque, il effectue le hajj. Et donc le petit d qui était la croyance au destin bon ou mauvais, ça c'est un des piliers de la foi. C'est un autre domaine. Passons au document 4. Le document 4, je te demande d'analyser ces photos et de me dire sur ces photos si nous voyons petit a, la Kaaba à la Mecque. Est-ce que petit b, nous voyons sur ces photos la mosquée Hassan Thani à Casablanca? Ou est-ce que nous voyons petit c, la mosquée sainte Al-Quds à Jérusalem? Ou petit d, est-ce que nous voyons la grande mosquée de Bruxelles? Alors, un peu de secondes, quelques instants de réflexion. Je pense que c'est pas très compliqué. Ça peut être peut-être un doute. On va trouver la réponse. J'espère que tu as trouvé. Il s'agissait évidemment de la Kaaba à la Mecque. Donc la Mecque est sur la carte que je mets ici, le pays, l'Arabie Saoudite est entouré. C'est le pays dans lequel se trouve la Kaaba, dans lequel se trouve la Mecque, se trouve l'Arabie Saoudite. C'est le pays du prophète. Donc lui, il a vécu il y a très longtemps d'ici. Aujourd'hui, bien sûr, les photos qu'on voit là sont des photos du pays tel qu'il est aujourd'hui en 2021, avec tous les hôtels autour et les nombreux pèlerins qui se trouvent autour. Évidemment, dans le dessin animé, on avait vu la ville telle qu'elle était il y a plus de 1400 ans de nous. Mais c'est la même ville qu'on voyait dans le dessin animé du prophète. C'est juste que c'était pas la même époque. Et sur la carte, on voit simplement la région dans laquelle ça se trouve. Je pense que sur cette carte, si tu as besoin d'aide pour la déchiffrer, je ferai un cours dessus. Dis-moi aussi, ça, dis-moi dans Teams si tu comprends cette carte ou si on repasse dessus en détail. Sur cette carte, on peut voir par exemple l'Europe tout en haut à gauche avec la Belgique, la France, etc.
plus bas, on voit l'Afrique, et on voit tout à gauche de l'Afrique, on voit le Maroc. Et dans le cercle, on voit l'Arabie Saoudite, donc on peut voir un peu où ça se trouve par rapport à nous, où ça se trouve par rapport au Maroc, parce que je pense que tu es marocaine. Donc tu vois la Belgique où elle se trouve, tu vois le Maroc où il se trouve, et tu vois l'Arabie Saoudite où est-ce que ça se trouve. On va passer au document 5, Inch'Allah, le dernier pour aujourd'hui. Sur cette image, je te demande de me dire si nous voyons petit a, est-ce que nous voyons le livre saint des musulmans? Est-ce que nous voyons le livre saint, le livre sacré si tu préfères, des musulmans? Ou est-ce que nous voyons petit b, le Coran? Est-ce que nous voyons sur cette image le Coran Karim? Ou encore, est-ce que nous voyons sur cette image le prochain sujet de notre cours de religion? C'est possible aussi. Et petit d, donc F, non, ça doit être un D, c'est une erreur de ma part. Est-ce que nous voyons sur cette image le livre révélé au prophète Mohammed? Alors, un peu de réflexion. Ça, par contre, c'est plus difficile, je pense. Est-ce que nous voyons sur cette image le livre sacré des musulmans? Ou est-ce que nous voyons petit b le Coran? Ou est-ce que nous voyons petit c le prochain sujet de notre cours? Ou est-ce que nous voyons petit d le livre révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et la réponse correcte était toutes les réponses, évidemment. C'est bien entendu, c'est le Coran Karim, qui est aussi le livre sacré des musulmans, qui est aussi le livre sacré qui a été révélé au prophète Mohammed, et qui sera, Inch'Allah, le prochain sujet de notre cours. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Je rajoute quand même cette image qui est la pochette du DVD, du dessin animé que je t'ai montré la semaine dernière. Donc il existe sur YouTube, tu peux le trouver facilement. Il existe également en DVD, il est un peu cher, il est un peu dur à trouver, mais c'est un très très bon dessin animé sur la vie du prophète, qui est vraiment pas mal du tout. C'est fini pour aujourd'hui. Après ce Teams, je t'invite d'aller sur après cette visioconférence, pardon, je t'invite d'aller sur Teams pour aller récupérer un petit texte sur la prière sur le prophète, qui est la formule de politesse qu'on prononce. Quand on parle du prophète Mohammed, on dit sallallahu alayhi wa sallam. Comme tu le vois là sur cette image, sur ce DVD, on voit tout en haut du titre, on voit justement la calligraphie du nom du prophète. Celle qu'on a vue en document 1. Sur la pochette du DVD, tout en haut, on la voit. Il est mis Mohammed en français, là, enfin, en écriture comme on connaît. Et au-dessus, au milieu, en jaune, il est écrit en arabe Mohammed. Et au-dessus du del, au-dessus de la lettre terminée, il y a comme un sigle entre parenthèses qui est la formule de politesse qu'on prononce quand on dit sallallahu alayhi wa sallam. C'est une manière de montrer notre respect pour le prophète, et c'est quelque chose qu'on fait parce que Allah dit dans le Coran Karim, il dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Et ce verset-là, il veut dire Inna Allah wa malaikatahu. Certes, Allah et ses anges, yusalluna 'alan nabiy. Ils prient sur le prophète. Subhanallah. Allah et ses anges prient sur le prophète. Ils ne prient pas le prophète. C'est pas comme prier quand on dit qu'on prie sur le prophète. On va pas prier le prophète. C'est un peu différent. Et quand on dit qu'Allah il prie sur le prophète, Allah il prie pas comme nous on prie par exemple. C'est une manière de montrer l'importance du prophète. Certes, Allah et ses anges donnent l'importance au prophète. Ils lui ont donné une place élevée. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Alors, Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez la foi, vous qui êtes les croyants, vous les musulmans, vous qui êtes croyants en Allah et son prophète, Ya ayyuhalladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Priez sur lui, sallu alayhi, priez sur lui, wa sallimu taslima, et adressez-lui vos salutations. Et ce verset-là, c'est ça qui nous demande, si tu veux, c'est ce verset qui nous demande de dire sallallahu alayhi wa sallam quand on parle du prophète. Je te mets le lien du cours, les notes, on va dire les notes de cours là-dessus. Il y a sur le Teams, il se trouvera sur Teams, petite synthèse avec le petit verset en arabe que j'ai cité qui montre en fait l'importance qu'Allah donne à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
la manière de le prononcer en arabe. Je l'ai écrit avec un alphabet français, c'est évidemment, pour arriver à le prononcer. Si tu as besoin d'apprendre à le prononcer, je pense que tu peux apprendre à le prononcer très facilement avec la synthèse que j'ai mis, ou peut-être que tu le sais déjà le faire, je ne sais pas. Et si tu as besoin d'aide, soit tu peux demander à moi, ou tu peux, je pense, demander aussi à ton papa ou tes parents ou autres. Tu me diras sur Teams si tu as besoin d'aide pour apprendre à prononcer ça, ou si tu le sais déjà, simplement. Et sur la synthèse, il y a également la signification en français, qui veut dire que quand on dit sallallahu alayhi wa sallam, cela veut dire qu'Allah prie sur lui et le salue, c'est-à-dire la traduction, si tu veux, de la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est terminé pour aujourd'hui. Après ces petits quiz, bon, j'essaye que ça soit un peu comique, un peu marrant à faire, on va dire, mais qu'on apprenne encore quelque chose. Donc je te demanderais simplement de me dire dans Teams si tu connaissais les différents documents qu'on a vus, éventuellement si tu as besoin d'aide par rapport à la calligraphie du prophète, est-ce que tu as besoin d'aide pour apprendre à prononcer la prière sur lui, est-ce que tu veux plus d'informations sur la carte de l'Arabie Saoudite, si tu as encore des questions ou autres. Et je te dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, où on commencera à attaquer le sujet du Coran Karim, le livre saint des musulmans et la parole d'Allah révélée au prophète. Je te dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.